alors que toi-même tu es dans l'ombre, ma chérie. Toi-même tu es vêtu de voile noir et toi tu fais connaître quelqu'un d'autre, ma chérie. Le vieux, c'est quoi ton adresse même? J'aime trop ta gamme. Rabi Al-Awal. Je ne donne pas mon adresse à quelqu'un. On peut mentir sur la vie de quelqu'un comme ça. On peut se lever, venir s'asseoir. C'est-à-dire que toi, tu mens même. C'est-à-dire que même à ta femme, tu mens. C'est à qui tu n'as pas menti. Celle même que tu appelles ta moitié. Celle même avec qui tu es en train de dire que tu es en train de montrer au monde, aux yeux du monde entier que c'est elle que j'aime plus que tout le monde. Tu n'as même pas été capable de lui dire qu'Yves Deroy a déposé l'argent sur ton compte à la poste. Tu n'as même pas été capable de lui dire ça. Toi, tu es une menteuse. Tu as venu t'asseoir pour dire, moi, je suis pendant. Moi, là, tu es femme. Donc, tu es à côté de moi, je suis pendant. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Je suis pendant, c'est comme si, c'est comme ça. Tu es pendant et puis quoi? Tu penses que par toi, tu es pendant, non, tout le monde couche chez toi, quoi. Est-ce que tu as vu ton modèle? Est-ce que tu te regardes même? J'espère que tu as de la glace chez toi à la maison pour te regarder. J'espère que tu as des miroirs. J'espère que tu as des miroirs. C'est pas Yves Deroy celui qui a porté plainte. Hein. C'est moi-même je vais porter plainte et Yves Deroy aussi va porter plainte, ma chérie. Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir et puis mentir fort comme ça sur les réseaux sociaux pour salir la réputation de la fille. Trop, c'est trop. Vous passez votre temps à mentir, à chercher du buzz sur le dos de la fille. La visibilité que vous n'avez jamais eue de vos vies, là. La visibilité que vous n'allez jamais avoir, là, parce que vous n'êtes rien. Vous n'aurez rien. Quelqu'un qui n'est rien, c'est rien. Tu ne peux pas venir mentir fort comme ça. La fille même entrée. J'ai appris même qu'elle s'est mariée. C'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. Elle a sa famille. Elle a ses amis. Elle a sa mère. Elle a son enfant. Elle a son mari peut-être. Tu viens t'asseoir comme ça. Comme toi, tu ne réfléchis pas là. Viens t'apprendre que tout le monde peut mettre son cerveau en vacances. Comme toi, tu ne réfléchis pas. Comme toi, tu es vieille, mais tu es bête. Comme toi, dans ta tête, là, ils ont joui dans tes oreilles et puis ça a coulé dans ton cerveau, là. Viens t'apprendre les bonnes manières. Par là que tu es venu prendre qui ne te regardait pas, là, tout va se retourner sur toi. Oui, oui. Par là que tu es venu charger et puis tu te joues les magnons, tu te joues les cracras, là. Tu penses que toi, tu es trop bête. Tu vas aller mettre poudre sur ton visage pour cacher ta crasse. Tu vas aller mettre poudre du kaolin sur ton visage pour cacher ta saleté. Pour venir t'asseoir pour mentir. Pour mentir. Depuis la fille a eu du succès, Dieu fait briller son étoile là. Ça vous fait trop mal. Mais c'est pas la vie là, chacun a son étoile. On part de rien pour devenir quelqu'un. Tout le monde part de rien pour devenir quelqu'un. C'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Pendant qu'elle est en train de se promener avec les premières dames en Afrique, vous êtes en train de modifier ancien koutoukoutrome de vos frères morts pour en faire un héritage. Est-ce que c'est de sa faute? Hein? Si pendant qu'elle est en train de faire photo avec les premières dames, elle est en train de se faire inviter par les premières dames en Afrique, elle est en train de manger à la table des rois, vous êtes en train de falsifier, comme on appelle ça, ancien cabaret de vos frères morts. Est-ce que c'est pareil? C'est pas le même level. Parce que Dieu lui a permis ça. Elle est partie du bas de l'échelle pour arriver là où elle est. Et rien ni personne ne pourra lui enlever ça à part Allah. Parce que c'est Allah qui lui a donné ça. D'accord? Parce que c'est Allah qui lui a donné ça. Toi, une vieille comme ça, tu ne réfléchis même pas. Comme tu es très 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 bête là. Je vais t'apprendre que il y a des gens qui sont nés au Bethléem mais qui réfléchissent. Tu comprends? Ton gros mensonge d'hier là, ton lourd mensonge d'hier là, ça va te rattraper jusqu'à dans tes poils. Ton lourd mensonge d'hier là, ça va te rattraper jusqu'à dans les poils de ton cul, ma chérie. Ton lourd mensonge d'hier là, ça va te rattraper jusqu'où tu n'imagines même pas. Et puis ce que vous dites que vous avez sur Serge Benoît là, lui aussi il attend sa part pour porter plainte. Ce que vous dites que vous avez sur lui et que vous allez dire là, il attend ça seulement pour déposer sa plainte. Il attend ça infiniment. C'est-à-dire qu'il est impatiemment, pardon. Il attend. Dès que vous dites ce que vous d'après vous savez là, votre plainte sera portée aussi. Et vous allez aller répondre avec les preuves
ça rime avec sagesse. Moi, je dis que quand on vieillit, on doit être sage. On doit éviter, je dis bien éviter, d'ouvrir sa gueule là où il ne faut pas. Et surtout quand on l'ouvre, il faut que ce soit dans la vérité. On ne peut pas ouvrir pour salir quelqu'un parce qu'on est haineux. On ne peut pas ouvrir sa gueule pour salir quelqu'un parce que notre vie, on a loupé notre vie. On ne peut pas ouvrir sa gueule pour salir quelqu'un par jalousie. Chaque acte posé a des retombées. Chaque acte posé a des retombées. Donc ma chérie, c'est le conseil que je suis venu te donner ce matin-là. C'est de commencer à préparer un avocat. Oui, oui. Commence à te prendre un avocat parce que ça va se casser. Ça c'est pour la France. Ça c'est acte 1. Maintenant acte 2. Ton cabaret que tu as habité, sur lequel tu comptes et puis tu penses que tu as réussi là. Ton cabaret que tu allais fabriquer, pendant que tes amis quittent ici pour aller construire château, toi tu quittes pour aller modifier cabaret. Koutoukoudrame de ton frère mort. Ton frère même qui est lamentablement mort là, qui est mort avec toutes sortes de maladies ignafoignables. Hein? Toi tu t'as fabriqué son cabaret pour t'asseoir dedans pour dire et puis tu te la pètes avec ça. Tu n'as même pas honte. Toi, tu te la pètes avec héritage de frère mort. C'est même pas son enfant qui a récupéré. Puis on dit, bon, c'est normal, c'était pour son papa. Toi, tu es sa soeur. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as même pas d'héritage pour tes enfants.